Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Bon, avant que la vidéo commence, tu vas sûrement réentendre le salut tout le monde. Et moi ça va plutôt bien. Bref, donc voilà, normal parce que j'ai dû réupload la vidéo. Je me suis fait gentiment mis à l'amende, va-t-on dire. Voilà, j'avais posté l'histoire d'Al Capote tout simplement il y a quelques jours d'ici. Je me suis pris pas un strike, mais je me suis fait supprimer la vidéo, tout simplement elle était bloquée dans tout le monde entier, voilà. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah sympa, putain, en plus les vues, elles étaient là quoi quand même, j'étais quand même content, j'avais fait quand même 30 vues, j'étais emballé, voilà. Ouais, j'étais quand même emballé, voilà. J'avais parlé de l'histoire d'Al Capote, j'étais content, voilà, c'est un rappeur que j'aimais bien, je me suis pris une petite douille dans la profondeur des fesses, va-t-on dire. Voilà, donc ça va être en noir et blanc tout le long de la vidéo, voilà, je n'ai absolument pas le choix, je suis vraiment désolé. C'est ça que je préfère à ce niveau là, et parler histoire de ricains, parce que putain au niveau des ricains, il y a pas trop de problème à ce niveau là. Je touche du bois pour le moment, voilà, j'ai touché du bois. Je touche du bois pour le moment. Euh, mais franchement ouais, je préfère à ce niveau là. Parce qu'à chaque fois, en plus c'est con, parce que putain je prends juste des freestyles de merde. Et je sais pas, il y a un truc bizarre qui vient, qui me fait un strike. Je me suis dit, c'est quoi ce bazar? Enfin, qui supprime ma vidéo. Je regarde, je dis, c'est quoi ce bazar? Pourquoi ils viennent? Je dis, putain, mais le freestyle il date quoi. Faut pas abuser quoi, au bout d'un moment. Je me sentais mal. Et franchement, j'étais là, je regarde mon vidéo, je dis, what? Voilà, non, là c'est loin, c'est loin, c'est loin, c'est loin. Bref. Bon, dans l'ensemble, je vais devoir tout refaire. Voilà, je vais remettre en noir et blanc tout le long de la vidéo, pas grave, voilà, je vais juste reprendre la vidéo, en plus j'ai de la chance parce que je l'ai même pas supprimé de mon ordi ou quoi caisse, parce que des fois je supprime des trucs ici, là putain encore que je le savais. Donc dans l'ensemble, je vais refaire toute la vidéo en noir et blanc, voilà, je vais tout changer, voilà, tout simplement, ça va être en noir et blanc, tout simplement, voilà, et en espérant que je vais pas me remouffer un strike. Voilà, je vous laisse apprécier la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, toujours, je répète, de toute façon ça va être à la fin aussi. Voilà, je réponds aux commentaires, c'est important, et n'hésitez pas à me suivre pour la prochaine vidéo. Bref, à tout de suite tout le monde, pour l'histoire de Al Capote. Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'aigle royal de Carthage, l'empereur de la crasserie, Serge Gainsbourg, Jonathan H, l'affreux Jojo, Al Capote. Ouais, on va parler de Al Capote avec tous des surnoms plus bizarres les uns que les autres, hein. On va pas aller plus loin là-dessus. Bref, donc aujourd'hui on va parler de Al Capote, un mec qui aujourd'hui vend beaucoup, voilà, qui a une grosse tête d'affiche, et il y a 10-15 ans d'ici, il vendait pas, voilà, ça fait plus de 20 ans, 20 à plus de 20 ans qu'il est là, et il y a quelques années d'ici, il vendait pas, voilà. Il est là depuis 1995, et il y a qu'en 2016, 2015-2016 qu'il a commencé à bien péter, voilà, à percer, je vais dire, à être là, voilà, dans les têtes d'affiche du rap, ouais. Il aura fallu quelques années, quand même. Donc Al Capote de son vrai nom, Atef Kalawi, voilà. Tout simplement, c'est un rappeur français d'origine tunisienne, né le 3 février 1980 dans le 10e arrondissement de Paris. Voilà, tout simplement. Donc, Al Capote, après une scolarité assez mouvementée, il y a quand même une conseillère d'orientation qui le dirige vers un cursus de professionnel en plomberie. Comme son père, tout simplement, voilà, parce que son père était plombier, tout simplement, voilà. Au lycée Baudelaire d'Evry, mais cette formation ne l'intéresse absolument pas, voilà, il préfère une carrière musicale, tout simplement, et il la commence en 1995, donc il plaque tout pour une carrière musicale. Après son emménagement dans le quartier des pyramides à Ivry, donc à mon avis c'est souvent ça le délire avec les pyramides, tout ça là où tu vois un petit peu tous les trucs avec ces pyramides tout simplement. Il adopte le nom de scène Al Capote qui fait référence tout simplement au gangster Al Capone, voilà. Donc Al Capone assez connu gangster des années 20, tout simplement 20-40.
Voilà, donc c'était vraiment où il y avait la plus dans les grosses mafias à l'époque, donc dans les grosses mafias de New York, Miami, tout ça. Bref, vraiment tout ça, donc Al Capone, voilà, allez checker un petit peu, de toute façon c'est de l'histoire. Et donc voilà, et après bah il rajoute aussi le Capote, tout simplement, donc Al Capote, tout simplement, voilà, tu comprends un petit peu le délire. Donc le mec déjà rien que là tu comprends un petit peu qu'il est déjà barré, qu'il est vraiment dans un autre univers, qu'il est vraiment très loin, voilà. Et donc tout simplement avec tout ça, après il s'associe avec un de ses potes et il crée tout simplement son groupe, tout simplement, donc son petit groupe, voilà, tranquille. Unité de feu en 1928 avec lequel il publie un premier album intitulé Haine, misère et crasse, et voilà. Après tout ça il fera un deuxième album avec son groupe, voilà, qui s'intitule tout simplement Les Ténèbres Épopées, voilà, tout simplement. Et après tout ça il se détachera de son groupe et il arrêtera. Voilà, mais avec son groupe quand même, faut savoir une chose, c'est quand même il a signé chez Neochrome. Avec Neochrome, il le lâchera jamais en fait, jamais. Voilà. Il y a des mecs en fait, d'ailleurs ça franchement je dois quand même dire quelque chose. C'est que chez Neochrome en fait, même si tu vends pas des masses, ils te gardent quand même, c'est vraiment quelque chose de fou. Alors que chez certains mecs, si tu vends pas beaucoup en fait, on te dégage au plus vite, vraiment au plus vite. Si t'as signé pour 3 albums, tu fais tes 3 albums, puis après boum, on te met ta gueule dehors. D'ailleurs c'est à peu près le cas aujourd'hui, enfin théoriquement, voilà, théoriquement, avec Ben H, avec Booba, voilà, avec le 9 de I, apparemment il serait dehors parce qu'il vendrait pas beaucoup, enfin faudrait voir. Donc voilà, il y a quand même des mecs en fait, ils font 2-3 albums puis après on met dehors. Et Neochrome, non, en fait, d'ailleurs c'est ça que je souligne un petit peu, c'est que Neochrome, non, en fait il a pas vendu pendant des années, allez je vais dire sur quelques ventes, il faisait aller 600 ventes, 650 ventes maximum. En fait, Al Capote il sera juste aimé par une grosse fanbase du rap, voilà, enfin une petite fanbase de rap. En fait, il aura juste une petite fanbase qui se grandira au fur et à mesure. Mais ce sera assez difficile pour lui et franchement Neochrome ne l'a jamais lâché. Et là franchement, ouais, franchement je soutiens vraiment ce qu'ils ont fait. Je trouve ça vraiment cool comme truc. Alors Neochrome comme tête d'affiche quand même, c'est quand même le plus gros représentant, c'est quand même Seth Gecko, voilà. Puis il y a Al Capote, Zequer Ramos, bref il y a d'autres mecs hein, dans Neochrome tout simplement. Il y a quand même quelques mecs à ce niveau là. Donc voilà, il y a 25G, voilà, vraiment tous des mecs ici. Bon, 25G, je pense que pas mal le connaissent à ce niveau là. Il y a d'autres mecs à ce niveau là, hein, tout simplement, dans les artistes actuels. Je pense pas que Zequer Ramos il fait encore partie de tout simplement ce label là. Bon, enfin bref, donc c'est vraiment un label qui lâche pas vraiment ces gens en fait, et c'est ça qui est bien, et donc je tiens quand même à souligner ça. Donc ouais, donc je disais Al Capote, bah il aurait quand même fallu 20 ans, il se créera juste une petite fanbase à ce niveau là, pas beaucoup en fait à ce niveau là, hein. Vraiment, vraiment je vais dire 600 à 650 personnes, c'est pas la chose c'est pas le plus grand nombre de spectateurs que tu as, mais Al Capote en fait, voilà, il créera son univers autour de tout ça, autour de ce qu'il a vécu sur certaines choses, et surtout un univers assez particulier, parce que quand je dis qu'il était particulier, c'est pas des couilles en fait, hein. Le mec créera un univers sur la pornographie, sur les prostituées, voilà, tout simplement, sur beaucoup de cul, tout ça, voilà. Créera son truc sur l'homophobie, où aujourd'hui on ne sait pas vraiment s'il est encore homophobe ou caisse, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'il est encore homophobe, et qui y en a beaucoup qui pensent que non, parce qu'il a fait un feat avec Bilal Hassani tout simplement. D'ailleurs il s'est fait incendier à ce niveau là, parce que pour beaucoup bah, il a trahi une fanbase tout simplement, mais enfin bon, il fait ce qu'il veut, voilà, il a raison. Excusez-moi, il se fait plus connaître, donc il se créera aussi à ce niveau là son personnage au niveau d'Israël, l'argent d'Israël, voilà, les pyramides, tout des trucs ainsi, bref, tout ce qui est un petit peu théorie du complot, voilà, les Illuminati, tout ça. D'ailleurs il fera souvent des signes la pyramide, l'œil, tout simplement à ce niveau là. Vraiment le mec là il est vraiment loin à ce niveau là, il a compris qu'il fallait choquer les gens, et il apportera un public pour choquer les gens, et il sera là pour choquer les gens le maximum possible.
Alors bon, le mec quand même, il fera quand même plusieurs albums collaboratifs, quand même, plusieurs mixtapes et plusieurs albums studio avant de percer, tout simplement. Donc il commencera à percer avec sa 19e version en 2016 avec DJ Widem. Les marches de l'empereur saison 2 qui l'amènera encore plus haut, voilà. Et donc après on aura Inferno et Monument qui là confirmera encore son statut de tête d'affiche du rap. Alors avant ça quand même il a quand même sorti Sucez-moi avant l'album, L'Empereur, Al Capote à la crème du 9-1. Il a quand même sorti Une misère et crasse avec bon, une unité de feu, Les ténèbres épopées avec une unité de feu. Il a quand même sorti Al Capote à la crème d'Île-de-France, l'Orca Mixtape volume 2. Après tout ça avec les albums collaboratifs, ça j'avais déjà parlé d'unité de feu, donc Neo Chrome All Star, Game avec Seth Gecko et Zeko Ramos, Ténébreuse Musique, voilà. Et après c'est vraiment, encore une fois, à partir de Ténébreuse Musique et sa 19e version à ce niveau là, donc en 2016 qui percera, 2016-2015, voilà. Qui se ramènera, enfin qui me ramènera une nouvelle fanbase à ce niveau là. Mais Al Capote c'est à peu près comme un autre personnage, voilà, un mec qui tient un discours assez choquant à ce niveau là. C'est qu'il déteste le rap, un petit peu comme que Kra à ce niveau là. Lui il est juste là pour l'oseille. Mais bon j'y crois pas. J'y crois pas parce que quand ça fait 20 ans que t'es là, que t'essaies de percer et que tu travailles toujours à l'usine et que t'as un emploi stable à l'usine et que ça fait 20 ans que t'es là en train d'essayer de rapper, je crois qu'il y en a beaucoup qui auraient abandonné, voilà. Il y a quand même des mecs persévérants à ce niveau là, voilà, t'as le Al Capote, Sofiane, Caris et d'autres, voilà, qui depuis 10, 15, 20 ans essayaient de rapper, essayaient de percer, qui au bout d'un moment y arrivent à force de persévérance. Al Capote c'est vraiment le mec en fait qui n'a jamais arrêté, jamais. Sofiane il a fait un moment de pause, Al Capote non, Caris a fait un moment de pause en repartant dans son pays d'origine. Al Capote non, il est resté, il a fait tout le temps des albums et à chaque fois il ramenait, allez, je vais dire peut-être une dizaine ou une cinquantaine ou une centaine ou 200 personnes en plus dans sa petite fanbase. Là ça s'agrandissait au point où tu étais obligé d'entendre parler de lui, voilà. Et c'est surtout un truc qui a fait péter Al Capote à ce niveau là, c'est les marches de l'empereur. C'est les marches de l'empereur rien que pour une chose, c'est featuring. Ouais, clairement. Alors tu vas me dire, et qu'est-ce que les featuring vont avoir là-dedans? C'est simple, featuring rapporte des vues tout simplement. Il n'y a rien d'autre à ce niveau-là, rien d'autre à dire à ce niveau-là. Le mec a compris le système des featuring à ce niveau-là et clairement il a eu raison. Aujourd'hui les marches de l'empereur comptent à peu près 3 saisons à ce niveau-là. Toujours autant de featuring, voilà. Aujourd'hui il peut se permettre des featuring avec Freeze Corleone, avec Freeze Corleone, ouais, Caballero Jean Jass, avec Caris sur son album Monument, voilà. Donc clairement le mec, c'est les featuring qui l'ont fait péter. Bon, faut savoir aussi qu'à l'ancienne il avait quand même fait un feat avec Tunisiano, voilà. Donc pour ceux qui veulent quand même savoir, mais ces featuring quand tu regardes avant et maintenant, bon, je vais pas dire avec Seth Gecko parce que Seth Gecko c'est vrai qu'il a quand même aidé sur beaucoup de choses. Il a quand même certainement amené des vues et tout ça, mais quand on regarde ses featuring avant, c'était beaucoup des mecs genre Morsa ou tout des trucs ainsi qui franchement ouais, voilà quoi, on va pas aller plus loin, mais c'est vraiment un mec, voilà, je vais dire, il fait Joker l'invite sur son fait avec cigarette, voilà, qui est vraiment excellent. Bref, c'est un mec aujourd'hui qui a su se créer clairement une grosse fanbase et qui je pense attendent clairement un prochain album, voilà, tout simplement, et qui personnellement moi j'attendrai aussi un prochain album. Quand on regarde aujourd'hui, il a quand même lancé aussi la carrière de Luz Resval, excusez-moi, et il a quand même pour ma part fait connaître le mec qui s'appelle Bifty, voilà, qui a fait connaître à ce niveau là le Patapouf Gang. Donc ouais, il a quand même aussi fait sûrement connaître à certains mecs VALD, tout simplement, Valt, parce qu'il a fait quand même beaucoup de trucs avec Valt. Il fait beaucoup de trucs avec Joker, avec Bifty, avec Luvresval. Lui, à mon avis, ça c'est vraiment son poulain à ce niveau-là, parce qu'il fait quand même pas mal de feats à ce niveau-là, qui est vraiment un excellent rappeur. Et aujourd'hui, Al Capote, en fait, je pense qu'il est là pour essayer de donner de la visibilité aux gens, parce que quand ça fait plus de 20 ans que tu galères, je crois que tu es là aussi pour essayer de montrer un petit
un petit peu la jeunesse et ce qu'il peut faire. Et c'est le mec aujourd'hui qui se mélange parfaitement à l'ancienne, enfin qui se mélange parfaitement avec l'ancienne et la nouvelle génération. Voilà, il peut te faire un feat avec Caris, qui est là depuis 20 ans, parce que on va pas se mentir, il est là depuis quand même 20 ans aussi, Caris. Enfin un peu moins, 10 ou 15 ans, voilà, bref, donc voilà. Il peut se mélanger avec Caris qui fait partie de la nouvelle entre guillemets, parce qu'il est quand même là depuis longtemps, je tiens quand même à préciser. Donc il peut se mélanger avec Caris, il peut se mélanger avec un mec comme Rof, je pense qu'il n'y aura aucun problème à ce niveau-là. Et il peut se mélanger avec un mec qui a des livres complètement autres, comme Freeze Corleone, il peut se mélanger avec Caballero Jean-Jas, il pourrait même faire une collaboration avec RK, que ça m'étonnerait pas, il a fait quand même une collaboration avec MZ, tout des trucs ainsi. Bref, c'est vraiment un mec en fait qui peut se mélanger avec tout le monde, et c'est un mec qui pourra aller très loin dans le rap. Son futur, bah moi c'est simple, je vois clairement encore un futur très très bien pour lui, et je crois clairement en fait que c'est un mec qui sera encore une tête d'affiche pour très longtemps, voilà. Quand il vient en Belgique, bah il y a quand même pas mal de gens qui vont le voir. Quand il va sûrement faire des tournées en France, voilà, il y a quand même pas mal de gens qui vont le voir. Quand on voit des vidéos, il y a plein de gens, c'est ça le complet et tout. C'est vraiment un mec, en fait, il aura fallu du temps comme Fianso pour percer. Mais il est là, il est implanté, je crois qu'il sera encore là pendant quelques années. Et tout simplement, même s'il aime pas le rap, ben, c'est pas mauvais du tout. C'est un mec, il a été précurseur sur quelque chose, voilà, il était là depuis longtemps et il parlait de thèmes que pas beaucoup de gens parlaient. Aujourd'hui on en parle, le sexe, le cul, l'homophobie sur certaines choses, tout ce qui était antisémite, tout ça, enfin bref, tout ce qui est Israël, voilà, vraiment tout ce qui est le thème Israël, tout ce qui est thème Illuminati, les lézards là et tout les trucs ainsi. Bref, vraiment tout ça, il était précurseur à ce niveau-là, et aujourd'hui, le Capote a engendré quand même pas mal d'enfants à ce niveau-là, tels que Val qui parle aussi des mêmes thèmes à peu près que lui, un peu moins cru sur certaines choses, mais sur d'autres il est beaucoup plus cru. Il parle quand même aussi des Illuminati, des lézards, tout des trucs ainsi. Voilà, même Val il a un truc assez perché à ce niveau-là. Al Capote quand même à ce niveau-là, ouais, il a engendré pas mal de gens, voilà, et qui aujourd'hui font quasiment du Al Capote en n'étant pas Al Capote tout simplement. Et donc aujourd'hui, ben, clairement, Al Capote a marqué le visage du rap, et je crois qu'il marquera encore le visage du rap pendant quelques années encore, voilà, voire même peut-être encore une vingtaine, voire quarantaine d'années, il sera encore là. Et je crois qu'on pendant des années, ce sera toujours un mec, une image, une figure, et qui aura toujours des inspirations au nom de Al Capote à ce niveau-là. Et je crois qu'on entendra encore parler de lui encore pendant quelques années, clairement. Parce que c'est pas un mec... c'est un mec qui a fallu du temps pour charbonner, je crois qu'il sera encore là pour profiter, parce que bah, il a raison, il a galéré pendant plus de 10 ans, voilà, pendant plus de 20 ans il a galéré, de 1995 à 2016, et clairement bah, il mérite son buzz. Voilà, tout simplement. Bref, je vais choisir 3 sons, comme d'habitude, voilà. Donc si je devais dire 3 sons de Al Capote qui m'ont retenu, à ce niveau-là, je vais prendre Al Capote avec Valt, plus haut, et Mange de l'Empereur. J'avais bien aimé à ce niveau-là, tout simplement. Puis après, je vais prendre Nautilus avec Caris, parce que j'ai vraiment bien kiffé le bazar et tout. Et je vais prendre un autre truc aussi qui m'avait plutôt bien marqué, c'est le Grand Aigle, je crois. Je crois que c'était le Grand Aigle qu'ils avaient fait ensemble. Là, à ce niveau-là, je crois que c'était le Grand Aigle. Donc voilà, où il y avait un feat avec Bifty, tout ça. Donc à ce niveau-là, bref, il y a quand même plusieurs sons qui m'ont quand même marqué. Bref, il y a le Grand Aigle à ce niveau-là, il y a tout simplement, il y a Aigle aussi. Donc voilà, franchement, ouais, il y a plusieurs sons qui m'ont quand même bien marqué. Il y a Patek avec Kalash Criminel qui est pas mal. Il y a Aigle, le Grand Aigle, Nautilus. Voilà, il y a le feat avec Valt, plus haut, je l'empereur. Amour avec Philippe Catherine qui m'avait foutu sur le cul à ce niveau-là. Franchement, je m'y attendais absolument pas un feat entre les deux. Mais c'était excellent. En fait, dans un Skyrock le Opal, ils s'étaient rencontrés. À partir de là, ils sont devenus potes. Voilà, tout simplement. Bref, il y a Pyramide qui est vraiment excellent. Hasta la Vista, tout simplement. Il y a OKLM Freestyle qui est vraiment bon. Sadisme et Perversion. Voilà, il y a
vraiment pas mal de trucs, vraiment pas mal de trucs, voilà, à ce niveau-là. Et je crois que c'est tout, voilà, on va pas aller plus loin. Bref, checker un petit peu tout ce qu'il fait, c'est pas mauvais du tout, checker un petit peu ses featuring, voilà, tout simplement, et n'hésitez pas à aller checker un petit peu Al Capote, voilà, simplement. C'est un bon rappeur. Bref, voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, tout simplement. N'hésitez pas à proposer un prochain rappeur. Voilà, donc je checkerai un petit peu tout ça et je ferai son histoire. Le prochain rappeur, je l'ai déjà, hein, voilà, tout simplement, je tiens quand même à préciser. Le prochain rappeur, j'en ai parlé en plus dans la vidéo, donc si tu vois un petit peu, j'ai parlé de plusieurs rappeurs, donc voilà. Mais j'en ai parlé dans la vidéo, donc je ferai son histoire parce que c'est un mec qui me passionne depuis quelques temps aussi. Donc voilà, et c'est un mec, de toute façon, je crois que j'avais déjà dit que j'allais faire son histoire durant l'histoire de Post Malone, je crois que j'en avais parlé. Donc voilà, bref, checker un petit peu tout ça. Bref, donc je vais pas revenir plus loin, c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je réponds toujours aux commentaires, c'est super important, voilà. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, tout simplement. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire de rappeur, mais cette fois ce sera US. Voilà, on se retrouve mercredi pour l'actu rap. Tout simplement. Salut tout le monde. Ciao ciao.